Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le mécanisme à ressort d'un star à chaîne. C'est le même principe pour toutes les stars, là. Mon problème, c'est que quand j'essaie de monter le star, je vais vous montrer ce que ça fait. Pour une raison que j'ignore, la, la, la chaîne elle saute des tours dans le virage. Ce que ça fait, c'est qu'à la longue, au bout de 4-5 fois, ben, le star, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, il est rendu à cette hauteur-là, cette hauteur-là, cette hauteur-là. Il faut constamment que je l'enlève pour remonter, défaire le mécanisme au complet. Au lieu d'acheter un star, ben, je vais vous montrer comment faire pour enlever ce mécanisme-là, en acheter un nouveau puis le poser. C'est assez simple. Là, je vais vous montrer comment sortir le star. On regarde le côté où il y a le mécanisme, puis de l'autre côté, c'est un système à ressort. Fait que si je prends le star puis je le pousse par ici, on voit que le ressort rentre à l'intérieur. Donc, on s'en va de ce côté-ci. On pointe le mécanisme avec nos doigts, puis on pousse dans cette direction-là. Si ça vient qu'à pas sortir, vous pouvez rentrer un couteau, puis on voit ici, moi j'ai comme une petite pitoune bleue, vous rentrez entre les deux, puis vous poussez. Mais la plupart du temps, ça sort assez facilement. On voit ici, et c'est sorti. On a le star avec nous. Bon, maintenant que je suis sur une surface plate, on peut voir comment qui est fait le mécanisme de ce côté-ci. De l'autre côté, c'est vraiment le système à ressort qui sert à le retenir d'un bord, mais c'est comme un push-button qui met une pression. Notre but, nous autres, c'est d'enlever cette partie-là. Normalement, c'est assez simple. Ce que vous faites, c'est que vous tirez comme ça. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Ça peut être plus dur, mais il faut insérer, supposons, un tournevis plate ici ou un couteau. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a un encoche, puis que le cylindre, il y a un encoche. Ce qui est important de faire au départ, avant de commander le système, c'est de mesurer l'intérieur, vraiment l'intérieur d'une paroi à l'autre. Vous pouvez faire ça avec un tape à mesurer. Normalement, en pouces, vous les avez à 1 pouce écart ou 1 pouce et demi. Moi, dans mon cas, il est à 1 pouce écart. Ce qui est important aussi de regarder, c'est l'encoche de retenue pour que le système, une fois qu'il est inséré dedans, ben, il ne tourne pas, qu'il reste bloqué. Il y en a qui en ont 2, puis il y en a qui en ont 1. Moi, dans mon cas, c'est 1. Fait que c'est sûr que ce que je pourrais faire, c'est d'acheter la corde, d'acheter une nouvelle corde, ou c'est peut-être les dents à l'intérieur qui sont endommagées. Je vais le défaire pour qu'on regarde qu'est-ce qui est à changer. Mais ce que je vais faire au final, c'est que je vais en acheter un nouveau. Ça doit valoir entre 15 et 20 $. Puis je vais vous mettre le lien Amazon dans la vidéo. Bon, je vais vous montrer comment on défait ça. On peut voir ici le piton central qui retient tout. Il y a, je ne sais pas si on voit bien, il y a des coches ici en haut et en bas. Donc on pèse dessus. On pèse comme ça. Puis on le pousse vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, on enlève une partie qui est comme ça là. L'anneau de retenue qui empêche la chaîne de débarquer. On a la chaîne. On a le système de guérage. Si on pèse encore une fois, on enlève l'adapteur qui est ici. Lui, il sert à rentrer à l'intérieur de la braquette qui est sur le côté. Puis après ça, ben, on a le système de dents qui est ici. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça. On peut voir, on le voit peut-être pas, mais j'ai des dents qui sont usées. Étant donné que ça tourne juste d'un côté et que je ne peux pas changer la roulette, ben, c'est sûr que c'est problématique. C'est sûr que si on regarde un peu la chaîne que j'ai, elle a fait son temps, je te dirais que ça doit être un star que j'ai depuis plus que 10 ans. Je pense que le système il est à changer. Bon, ben voici le système que j'ai reçu, que j'ai commandé. On peut voir que ça y ressemble beaucoup. On a le bouton poussoir qui est ici, c'est comme j'expliquais. Lui, il rentre et il sort, qui va à une extrémité. Puis j'ai le système qui est ici, qui est avec un encoche et non deux. Ce que je vais faire avant de le mettre dedans, pour m'assurer que tout est parfait, ben, je vais mesurer mon ancien. C'est important de le faire. Là.
C'est sûr qu'on peut le rentrer puis l'essayer, mais ce qui est important de regarder, c'est vraiment si les parties sont identiques. Sinon, s'ils sont identiques, ben, vous n'aurez pas besoin de changer les braquettes, ces braquettes-là. L'autre, on n'est pas nécessairement obligé de le changer. Il y a des bonnes chances que je ne change pas le bouton poussoir, je vais le garder comme ça. Mais s'ils ne sont pas identiques, c'est ça, je vais être obligé de changer la braquette. S'ils sont identiques, je vais laisser ma braquette en place, qui est fixée au contour de ma fenêtre, puis je vais juste changer le système. Bon, on va comparer les deux adapteurs qui ont l'air semblables. Le diamètre extérieur n'a pas beaucoup d'importance pourvu que les braquettes arrivent ensemble. Quand je les mets comme ça, on voit que ça arrive vis-à-vis. OK? Au pire, ce que je peux faire, c'est de pogner la braquette qu'eux ont fournie avec mon ancien adapteur, puis de l'insérer dedans. On voit qu'il rentre bien. Il est un peu lousse au centre. Je vais vérifier peut-être avec le nouveau système qui, lui, est aussi lousse. Donc, je vais les regarder face à face. Et je me rends compte que mon morceau bleu est plus court que le sien. Bon, étant donné que j'ai ma braquette qui est fixée au mur, je vais aller essayer le nouveau système sur ma braquette avant de l'insérer dans le star. Bon, ça c'est ma braquette de départ qui est avec mon autre star que je pourrais changer mais que j'ai comme pas le goût de faire. Mais on peut le changer assez facilement. Puis ça c'est le nouveau adapteur. Je vais essayer de le rentrer dedans. Il rentre pas. Il rentre pas parce que le piton central il est trop long. Comme j'avais vu avec l'autre. Fait que j'ai un choix à faire. Soit défaire l'adapteur, prendre mon piton central, le mettre sur lui, ou changer la braquette. Bon. Changer la braquette, c'est assez simple, tout le monde est capable. Fait que je vous montrerai pas comment faire. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais changer le bouton dans le centre pour vous montrer, dans le fond, la méthode la plus difficile, mais qui l'est pas. Donc, ce que je veux faire, c'est de prendre le bleu qui est ici et de le remplacer par le blanc. On va faire ce que j'ai fait tantôt. On va peser dessus. On va sortir l'adapteur, récupérer le manche bleu. Je vais poigner le nouveau. Je fais la même chose. Peut-être plus dur, plus nu. Je tire dessus. J'ai fait le système. Même principe. J'enlève l'adapteur. Je regarde voir les longueurs. La longueur est semblable, identique. Au pire, j'aurais pu changer la braquette, là. Mais on va regarder voir les deux. Puis on voit que le bleu est plus court. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pogner le nouveau système, puis je vais le remonter avec l'adapteur bleu. Donc, je prends l'adapteur. On peut voir le système de guérage n'est pas pantoute pareil, là. Il était pas mal amélioré. On met la chaîne dedans. Ce qui est important avec la chaîne, c'est de s'assurer que le noyau, lui ici, le joint, se ramasse complètement dans le milieu. En bas, au moins. Parce que quand vous allez monter, il ne faut pas qu'il serve de stopper et qu'il vous empêche de monter. Fait que là, il est quasiment dessus. Fait que je redonne un petit shot comme ça et c'est fait. Là, ce qu'on fait, c'est que on prend cet adapteur-là. On l'insère, on bloque la chaîne, on prend l'adapteur, on voit à l'intérieur qu'il y a comme un petit stopper, lui il rentre comme ça. Puis là, je prends mon adapteur bleu qui est ici. Puis là, on regarde à l'intérieur, on voit ici qu'il y a une coche. Ici. Puis moi, j'ai un plat en dessous, ici. Je l'insère comme ça. Je pousse. J'essaie de mettre le doigt. Une fois qu'il est rendu au bout, le système est en place. Donc, le mécanisme, il va fonctionner. Ça va très bien. Puis, je vais l'insérer dans le star. C'est la prochaine étape. Bon, là, on prend l'adapteur. On regarde ici le bloqueur. On prend le bloqueur. On l'insère dedans. Il est à sa place. Et là, lui, il ne peut plus tourner.
il est condamné. Là, il nous reste à l'installer, à le remettre à sa place. Bon, on va le remettre à sa place. On voit ici la braquette pour le bouton poussoir. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'insère dans son trou. C'est qu'on est rendu ici, on se met en position. On voit ici le système d'adapteur. On pousse en même temps. On l'insère à sa place et c'est fait. C'est le mécanisme. Ça va bien. Flambant neuf. Fait que c'est comme ça qu'on change ça. Vous savez, des fois, ça vaut la peine de juste faire l'effort de le faire parce qu'écoute, je pense que l'adapteur m'a coûté 17$. Puis installer comme ça doit en coûter 75$. Fait qu'à un moment donné, ça vaut la peine d'économiser puis de faire l'effort de le changer. En réalité, gros 10 minutes, gros maximum. J'espère que ça vous a aidé. Merci.